Amis salariés. Cadre ou fonctionnaire. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Sylvie. Vous en avez marre de vous faire marcher sur les pieds? Marre d'être sympathique avec tout le monde? Un conseil. Réagissez. Réagissez, c'est vrai. C'est le conseil qu'on va vous donner aujourd'hui et ce n'est pas le seul conseil puisque nous sommes réunis pour vous révéler les clés du succès. La loi pour réussir. Cette méthode, elle porte un nom. Et ce nom, lequel est-il? Oui, nous avons trouvé pertinent d'allier nos deux noms de famille, étant donné que je suis Marie-Laurencon, vous. Et moi, Bruno Lamet. Ce qui donne le nom de la méthode suivante. On vous... Lamet. La méthode, on vous la met. Par pitié, arrêtez de faire du social. Et oui, on n'en a rien à faire d'écouter ses collègues nous raconter leurs problèmes. Une mise en situation, c'est parti. Bonjour, je viens vous voir parce qu'en ce moment ça va pas très bien. Ta gueule. Une autre clé essentielle. Qu'est-ce qu'on voit juste ici? Un bout de nichon. N'hésitez surtout pas à montrer votre corps pour détourner l'attention sur votre stupidité, surtout si vous êtes une femme. Attention, on ne connaît pas toujours les liens de parenté entre les salariés. Beaucoup utilisent la réussite de leur famille pour grimper dans l'entreprise. C'est vrai. Qui n'a pas insulté la fille de son patron de petite pute? N'hésitez pas à balancer vos collègues. À être souriant, gentil et poli avec votre hiérarchie. Usez de vos charmes pour réussir. Soyez hypocrite avec vos collègues. N'oubliez pas, ce ne sont pas des amis, ce sont des adversaires. À vous de choisir si vous préférez avoir un compte en banque ou une liste d'amis. Exactement. Et pourquoi pas s'approprier les idées des autres lorsqu'elles sont créatives? Faire circuler de fausses rumeurs. Pourrir la réputation d'un collègue en lice pour le même poste que vous. Ne misez pas sur votre intelligence. Copiez les autres. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La salsa du démon? Et non, je retourne ma veste. Est-ce que vous croyez sincèrement que pour réussir, il faut être sympathique avec les autres? Bien sûr que non, sinon vous n'achèteriez pas vos téléphones fabriqués par des petits-enfants à l'autre bout du monde. N'oubliez pas d'être amis avec les syndicats des travailleurs. Dites-leur que leurs idées sont formidables et qu'effectivement, boire une bière autour d'un jeu de cartes, c'est super. Ce n'est plus votre problème, c'est le nôtre. Horaire variable, tout dépend de ce qu'on a fait la veille. Il ne s'agit pas de sommes astronomiques. Tout à fait. De toute façon, nous n'avons pas de télescope. N'hésitez plus, Rejoignez-nous. On n'est pas chez les losers. On vous attend. Ça arrive tout le temps. C'est en train de m'arriver en ce moment. Je suis au milieu d'un roman et même si l'histoire me plaît, la manière dont c'est écrit, c'est pas terrible. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous remarquez plutôt à propos de la musique. Vous comprenez vraiment comment une chanson, ça se crée. Donc vous êtes en train d'écouter la radio et vous êtes obligé parfois de vous poser la question pourquoi est-ce que cette chanson passe à la radio? Je le remarque aussi dans l'art visuel et c'est pas une question de goût, j'aime ou j'aime pas. C'est plutôt que parfois les œuvres d'art sont mal faites. Et ça nous emmène à la question, pourquoi est-ce que l'art médiocre est connu et partagé? Et je crois que la réponse à cette question, c'est la même que si l'œuvre est extraordinaire. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre. Ce qui compte, c'est l'histoire qui est racontée autour de l'œuvre. Et parfois, l'histoire, ça a à voir avec le fait que l'artiste est allé faire ses études à une grande école, où son art est représenté par une super galerie. Parfois, c'est parce que l'artiste a une vie intéressante et il partage cette vie d'une manière intéressante. Donc l'histoire, ça peut être toutes sortes de différentes choses, mais ce qui compte, c'est que l'histoire soit belle. Et donc, c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce que même si votre art est médiocre, ça veut dire que vous pourrez avoir du succès du moment où vous racontez de belles histoires. Mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que même si votre art est extraordinaire, ça ne garantit pas que vous allez avoir du succès. Et tout cela, ça nous emmène à une deuxième question. Si on est comme moi, un artiste qui a eu un peu de succès quand même, on doit se poser la question, est-ce que je ne fais que raconter de belles histoires à propos de l'art médiocre? Est-ce que mon art n'est pas extraordinaire? Et c'est vrai que parfois cette question, c'est un peu déprimant, parce qu'on aimerait ne plus douter. Ceci dit, je crois que la question me pousse à toujours chercher de mieux faire mon art. Je ne crois pas que c'est obligatoire que tous les artistes se doutent comme ça. C'est sûr que c'est pas facile. Ceci dit, j'ai envie de dire que se douter ainsi et de toujours questionner pourquoi l'art est connu ou pas et de vraiment réfléchir à propos de tout cela, ça me permet de créer de l'art dont je suis vraiment fière.